Deuxième partie du TP, nous allons voir cette fois-ci, nous allons réaliser cette fois-ci une modélisation de la pièce, mais renforcée. C'est-à-dire que nous allons réintégrer les fonctions de renfort que nous avons désactivées tout à l'heure, à savoir les nervures et les congés. Alors pour ça, il faut d'abord créer une nouvelle étude. Clique ici, nouvelle étude, toujours statique. Voilà. Et on va revenir au modèle. Et nous allons donc réintégrer les fonctions désactivées tout à l'heure. Pour cela, c'est simple, nous déplaçons le trait jusqu'à dans l'arbre de construction jusqu'à la fin. Et de ce fait, les fonctions se retrouvent intégrées dans l'arbre de construction de la pièce, donc elles sont activées. Voilà, on peut le constater en observant donc la pièce, en la faisant tourner. Voilà, vous avez là donc 4 nervures, plus des congés pour renforcer les parties cylindriques. On revient sur le volet études, qu'on peut d'ailleurs renommer. Au lieu de la nommer étude 3, on peut la renommer ici étude ou hélice renforcée. Remarquez qu'on aurait pu faire la même chose dans la première étude. C'est d'ailleurs, on peut renommer l'étude, bien, ou le modèle. Alors, nous allons refaire le même cheminement que tout à l'heure, c'est-à-dire les mêmes étapes, à savoir, nous créons d'abord, où nous déclarons, où nous définissons la géométrie fixe. C'est toujours la partie centrale qui transmet le couple moteur. On valide. Le chargement, nous définissons le chargement en pression. Toujours, on accepte la valeur par défaut 1 newton par mètre carré. Ça nous donnera une idée donc suffisante sur la déformation et le comportement de la pièce. Et nous sélectionnons ici les surfaces sur lesquelles s'exerce cette pression. Voilà. Toujours les mêmes surfaces que pour la première partie. Voilà. On valide. Terminé. Bien. Ensuite, nous allons créer un maillage. Remarquez qu'on peut faire, pour gagner du temps, maillage dans le clic droit, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur maillage. On peut sélectionner mailler et exécuter en même temps. Voilà. Donc, le logiciel va commencer d'abord par créer le maillage et ensuite il va enchaîner par l'exécution du calcul. Alors, cette fois-ci, c'est donc le calcul qui se fait. C'est plus, long que la première étude, c'est normal parce que la pièce cette fois-ci contient plus de fonctions de surface. Le calcul est donc terminé.
on a un nouvel élément dans l'arbre du modèle, c'est-à-dire résultat, qui est intitulé résultat, et le logiciel automatiquement il bascule, il nous affiche donc les contraintes subies par cette pièce là. Et là vous pouvez faire tourner la pièce pour bien observer quelles sont les parties qui supportent ces contraintes, les parties qui sont sollicitées. Et vous constaterez que ce sont cette fois-ci les nervures et le congé qui encaissent les contraintes, qui supportent les contraintes. Et vous constaterez également, en tournant la pièce, que la partie supérieure qui contenait des zones rouges, les zones rouges ont disparu. C'est-à-dire que la pièce maintenant est renforcée et il risque moins de casser. De la même manière que tout à l'heure, vous pouvez afficher ou montrer les déplacements et vous relèverez les valeurs sur le tableau ici à droite. Voilà, c'est un peu long, mais ça arrive. Bien. Alors, autre information qui peut être importante, l'affichage des déformations. C'est pas tout à fait très explicite, mais bon, voilà. Vous pouvez aussi les demander, elles sont disponibles. Ça va venir. Donc vous verrez les déformations, les zones qui subissent des déformations. Voilà. À titre de comparaison, vous pouvez regarder ou observer bien les directions des deux cylindres de répartition du couple moteur. Dans le premier modèle non renforcé, l'on voyait bien les deux cylindres qui s'écartaient, qui ne sont plus parallèles, alors que cette fois-ci, grâce à la présence de la nervure, ils sont presque maintenus à leur état ou leur position de départ. Enfin, on voit un peu une petite déformation, mais voilà, c'est moins marqué que le premier modèle. On aurait pu aussi les déclarer fixes, ces deux cylindres évidemment, mais voilà, pour l'instant donc c'est suffisant pour nous donner une idée précise sur le comportement de cette hélice sous l'action de la pression de l'air. C'est terminé pour cette deuxième étude.